Premièrement, les mots. On ne prononce pas vraiment le mot, on le contourne, on trouve des mots codés, on baisse le volume. Alors moi personnellement, je dis les règles sans baisser le volume, parce que je trouve que il n'y a pas de honte, gêne ou quoi à voir. Mais souvent, ce qu'on peut entendre, c'est des mots codés comme je les ai, comme si c'était celui dont on ne doit pas prononcer son nom. Ou sinon, il y a les ragnagnas. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, il est dit. Il y a aussi l'armée rouge débarque. Il y a aussi j'ai mes machins, etc. Voilà. Donc, bon, on ne prononce pas vraiment le mot. Et en plus de ça, on baisse le volume. Deuxièmement, c'est donc, ça ne doit pas être vu en fait, ça doit être invisible. On se débrouille, mais il faut que ça ne se voit pas du tout. Je vais donner quelques points. Alors par exemple déjà, les tâches par accident, ça ne doit jamais être vu. Ça arrive, forcément, toute femme a au moins une fois, voire plusieurs fois, un accident où les vêtements sont tachés. Et on se débrouille, on cache ça, on demande discrètement. Et c'est comme si c'était en fait pas permis. Un accident, ça arrive, mais voilà, si je me blesse là et sans faire exprès, voilà, même si j'ai mon pansement et un peu de sang qui se voit, c'est pas dramatique. Alors que dans ce cas-là, oui, c'est dramatique. C'est comme si la société dit comment t'as pu faire ça, tu te débrouilles, faut que nous, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de savoir. T'avais qu'à bien doser, t'avais qu'à être au bon endroit, au bon moment, à voir ce qu'il fallait, demander ou quoi. Et en contrepartie, la femme, justement, donc, tout de suite, elle se dit oula, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est la catastrophe. Alors que je trouve que ça ne devrait pas être comme ça. La société, elle n'a pas à réagir comme ça. Et donc, la femme n'a pas à se sentir comme ça non plus, catastrophée. Et il est important de souligner qu'elles doivent être invisibles, surtout pour les hommes, j'ai envie de dire, selon moi. Parce que ça ne fait pas vraiment partie du monde des hommes, entre guillemets. Et donc, voilà, ils ne s'y connaissent pas forcément. Et voilà, il ne faut pas qu'ils voient ça, il ne faut pas qu'ils aient affaire à ça, il ne faut pas leur infliger ça, j'ai envie de dire. Et donc, voilà. Un autre aspect de l'invisibilité donc, touche les tampons, les serviettes, les cups, etc., qui doivent pas être vus. En fait, c'est glisser discrètement dans le sac, c'est transporter discrètement jusqu'au sanitaire pour changer. En Inde, par exemple, lorsqu'une femme va acheter des serviettes hygiéniques, systématiquement, sauf dans les supermarchés, mais justement il y a moins de supermarchés, il y a plus de magasins indépendants, systématiquement le vendeur va cacher donc, le paquet de serviettes dans du papier journal avant de mettre ça dans un sac souvent transparent et lui passer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison, c'est pas dit, hein, mais je suppose que c'est parce que ça ne doit pas être vu, parce qu'on ne veut pas que la femme soit gênée si c'est vu. Et je trouve que non, il n'y a pas de ça ne doit pas être vu ou elle ne doit pas être gênée en fait. C'est normal, c'est une femme, c'est normal qu'elle en achète, donc c'est normal si vous envoyez dans son sac plastique transparent, si on voit un paquet de serviettes hygiéniques, c'est tout à fait normal. On n'a pas besoin de cacher ça avec du papier journal. Un autre exemple également, il y a dans les publicités. Alors ça change un petit peu, c'est critiqué au moins en tout cas aujourd'hui. Il y a eu pas mal de critiques. C'est le sang bleu dans les publicités. Le sang, on sait tous qu'il est rouge, mais parce que ce serait choquant d'évoquer le sang des règles qui est rouge, c'est un sang, c'est normal, naturel, eh bien ce serait peut-être choquant ou quoi, donc on le met en bleu. C'est dommage dans le fond. C'est dû à toutes ces idées-là que justement je vous illustre là.